Bonjour les amis vierges, bienvenue sur votre tirage pour le mois de juillet 2024. On va voir les messages pour votre signe. Comme toujours, vous n'oubliez pas que c'est du général. Prenez ce qui résonne, prenez ça avant tout comme du divertissement. Pour les personnes qui veulent un tirage personnalisé, une consultation privée avec moi, mon mail est noté sur la vidéo. Vous pouvez me contacter via ce mail. Je fais des consultations donc à distance par appel visio sur WhatsApp ou aussi en présentiel. Si vous êtes de ma région, je suis dans le 57 proche de Sarrebourg. Allez, c'est parti les vierges, on va commencer avec l'oracle du Cantique pour voir ce que vous réserve le mois de juillet. Quels sont les messages pour nos amis vierges s'il vous plaît pour le mois de juillet 2024? Alors vierge, ascendant vierge, signe solaire, lunaire, hein. Il faut toujours écouter aussi la vidéo de son ascendant, surtout à partir de 30 ans, je dirais que l'ascendant, il influe plus sur votre caractère en fait. Vous pouvez le calculer gratuitement sur Internet, vous mettez calcul de l'ascendant, vous aurez plusieurs sites qui le proposent. Alors Vierge, on a eu à la coupe passer à l'action. Donc ici, on voit que vous avez envie d'avancer, vous avez envie de vous mettre en marche. Je ne sais pas pourquoi, mais peu importe, avancer dans la vie en général, c'est déjà ça, pour un projet, faire avancer une situation en tout cas, évoluer. Qu'est-ce qu'on a d'autre pour les vierges, s'il vous plaît? On a une pratique créative pour vous. Donc là, on voit que vous exprimez votre créativité à travers quelque chose et que ça vous fait du bien. Ça peut aussi devenir un métier artisanal ou alors simplement une passion comme faire de la musique, du dessin, de la peinture, créer des objets, que ce soit en bois, en poterie, peu importe. De l'art en général, quelque chose qui vous permet d'exprimer votre créativité. Et sachez que c'est très bien et c'est très important dans un processus de guérison. Ça permet vraiment à votre âme de s'exprimer et de guérir sur certaines choses. Ça vous reconnecte en fait à vous-même, à votre âme d'enfant. Donc c'est une très bonne chose. Si c'est ce que vous faites en ce moment ou ce que vous allez faire au mois de juillet, ça peut être aussi que vous allez faire une activité avec des amis, un cours artistique ou de danse ou autre. Allez, je regarde l'énergie générale avec le Cozy Witch. Quelle est l'énergie du mois de juillet pour les amis vierges? Alors, on a eu ici le fou. Hop. Donc ici, on vous dit, donnez une chance à chaque nouveau matin. C'est un nouveau commencement, en gros, à chaque nouveau matin. Donc, chaque jour, vous avez une chance de commencer une bonne journée. Et là, on dirait que oui, vous vous mettez dans cet état d'esprit que chaque nouveau jour apporte l'opportunité de passer un beau moment, en fait. Ok, allez, je continue. On va regarder avec l'oracle d'Aurélia Fornaciero, l'oracle de A, qu'elle m'a offert très gentiment. Il est très beau. Si vous voulez le contacter, allez voir le compte Aurélia Fornaciero. Quels sont les messages pour les vierges pour le mois de juillet? Alors, on a un alignement des chakras ou un soin à faire sur un des chakras pour vous. Les chakras, pour ceux qui ne le savent pas, ce sont nos centres énergétiques. Ça va tout le long du corps, d'ici au-dessus de la tête du coronal jusqu'au chakra racine, qui est, on va dire, au niveau de votre base, quand vous vous asseyez au sol, voilà. Excusez-moi, j'ai du mal à trouver. Alors, on a une peur ici à évacuer, à faire disparaître ici. Ça peut être une peur du mental. Ouais. On a aussi des mensonges. Alors, parfois, c'est des mensonges d'autrui, mais parfois, c'est surtout des mensonges à soi-même, là, avec tous les masques. On vous demande, en fait, d'arrêter d'avoir peur d'être vous-même, d'arrêter de vous mentir à vous-même. Parce que quand vous mentez à vous-même, forcément, vous mentez aussi à l'extérieur. C'est porter des masques parce qu'on a peur d'être pleinement soi, parce qu'on a peur d'être rejeté. Des fois, c'est complètement inconscient. C'est un problème de notre société. On n'a pas le droit d'être soi-même. On essaie toujours de plaire à l'extérieur. Mais non, c'est pas ça le but de la vie. Le but, c'est de s'aimer soi, d'être authentique et montrer l'exemple aux autres. Alors, du coup, sur les mensonges, on a de la jalousie. Vous avez peut-être peur aussi d'attirer la jalousie des autres. Hop. Voilà. Il y a quelque chose là que vous essayez d'évacuer. Une peur qui peut être là depuis longtemps. Depuis que vous essayez de guérir depuis au moins une année là ici. Et on a
une clôture de karma. Ok. Alors, je vais continuer avec le Witchy Cauldron pour avoir un peu plus de détails. S'il vous plaît, pour les amis vierges, pour le mois de juillet, quels sont les messages? Hop. Ouais, donc vous avez eu 2 fois l'arcane du fou, hein. Ici aussi je l'ai eu, le 0 c'est le fou. On l'a ici aussi, le fou c'est d'être un peu dans une énergie, vous savez, on a envie de se laisser porter, on a envie de dépenser tout son argent, même si on ne sait pas si on va en regagner. C'est un peu l'insouciance, l'innocence, le fait de vivre au jour le jour. Alors, c'est pas forcément une mauvaise chose, mais attention à ne pas tomber dans un extrême, parce qu'il faut tout de même assumer vos responsabilités dans la vie. Il faut faire attention aussi à ce que cet état d'innocence, d'insouciance ne devienne pas de l'immaturité et qu'il n'y ait pas d'autres personnes qui doivent en payer les pots cassés avec vous. C'est juste ça. Donc là, on voit que vous allez partir aussi en vacances. Bon, c'est pas étonnant, hein, au mois de juillet. Mais par contre, que vous avez mal organisé quelque chose, que vous avez peut-être beaucoup de choses à faire en revenant parce que vous n'avez pas bien organisé. On a un valet de coupe qui nous parle, bah, ça peut nous parler d'une déclaration d'amour, de quelqu'un qui est amoureux, amoureuse de vous. Ça peut être vous qui avez une énergie très gentille, très sensible, assez introvertie, rêveur, rêveuse. On vous dit, donc là c'est le profil d'une personne voilà, qui est très très gentille, mais peut-être trop des fois, dans le sens qu'elle peut se faire avoir, qu'elle peut être un peu naïve. Parce que bah, c'est un peu le monde des bisounours, tout le monde est beau, tout le monde est gentil, mais c'est pas comme ça dans la vraie vie. Donc là, il y a une petite mise en garde, c'est bien de retrouver cette énergie, mais on vous dit quand même, voilà, gardez quand même un peu les pieds sur terre, hein, faites quand même attention. Allez, on regarde avec l'oracle des miroirs. Qu'est-ce que j'ai encore pour le mois de juillet? Ouais, on vous dit de faire vraiment attention. J'ai eu 2 fois la carte de la jalousie, donc on dirait que ce que vous êtes en train de construire dans votre vie, c'est peut-être par rapport à votre couple, par rapport à votre vie de famille, par rapport à vous, tout simplement. Il y a une personne qui vous envie, qui vous jalouse beaucoup, ou plusieurs, et on vous demande de protéger en fait votre intimité ici. De protéger votre vie privée, de ne pas parler trop de vos projets, protéger votre couple si vous êtes en couple, voilà. Hop, des fois c'est des personnes auxquelles on ne s'attend pas du tout, des personnes proches. Hein. On a la chance et on a les enfants. Donc les enfants, ça peut être les nouveaux projets, ça peut être de la chance par rapport à vos enfants, ça peut être aussi un travail avec les enfants ou ça peut être aussi une reconnexion à votre enfant intérieur ou d'être avec une personne. Quand vous êtes avec cette personne, vous êtes un peu comme des enfants. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? L'hérédité. Ah, on peut nous parler aussi d'héritage. On peut nous parler de vos frères et sœurs ici qui sont jaloux s'il y a une histoire d'héritage. On peut nous parler de vous qui voulez faire un cadeau ou donner quelque chose à vos enfants. Et ça crée des jalousies entre eux. On a la fécondité, donc on peut nous parler du côté maternel de votre famille. On peut nous parler aussi de la naissance d'un enfant, hein, ici, pour ceux et celles qui veulent avoir un enfant, tout simplement. Nous avons le cadeau, donc oui, on voit que vous recevez un cadeau. Bon, ça peut être tout simplement que vous avez un enfant, que c'est un cadeau dans votre vie, mais ça peut être aussi, là on a eu l'hérédité de l'argent, un truc comme ça, et ça crée de la jalousie. Alors, je vais regarder encore une dernière carte avec l'oracle du soleil, mon oracle d'astrologie. Ceux qui me suivent, vous le connaissez. Quels sont les événements au mois de juillet, s'il vous plaît, pour les vierges? Oh. Alors, j'ai eu beaucoup trop de cartes, là. Je vais recommencer. Je voudrais une seule carte, s'il vous plaît. Il y a beaucoup d'événements, on dirait. Allez, pour les vierges, s'il vous plaît, mois de juillet. Vierge, mois de juillet. Ok, d'accord. Donc là, on a le Mercure en Scorpion pour vous. Le Mercure en Scorpion, vous voyez sur l'illustration, déjà, on voit qu'il y a des nouvelles qui arrivent avec le corbeau. Souvent, le corbeau, il est associé à la mort. Mais c'est pas toujours négatif, hein, mais c'est l'oiseau, en fait, en alchimie qui représente l'œuvre au noir. Pour les connaisseurs, hein, vous irez regarder. Donc ici, on nous dit, il pourrait y avoir une grosse dispute, une explosion verbale. On peut recevoir des nouvelles d'un décès. Ah bah oui, c'est ça quand même.
On peut aussi avoir la résolution d'un gros problème, avoir une discussion importante, changer d'opinion sur quelque chose. On nous dit vous pouvez être confronté à devoir réévaluer totalement votre philosophie de vie, pour surmonter une situation qui paraît insoluble. Ok. Donc là, ouais, on nous dit l'illustration, elle représente un roman à 4 sous d'un couple qui se dispute sur le contenu d'une lettre. Les mots font tout basculer. Un corbeau hurle sur les lieux. Ok, donc là, oui, il y a une nouvelle un peu qui chamboule tout, mais bon, vous avez la chance, donc c'est pas forcément une mauvaise nouvelle pour vous. Mais ça peut créer des tensions, on va dire, avec d'autres personnes. Voilà les amis vierges, c'est tout ce que j'ai pour vous. Je vous remercie beaucoup pour votre écoute. Je vous ai préparé des tirages à choix aussi pour l'été 2024 sur la chaîne YouTube. J'en mets régulièrement, n'hésitez pas à aller voir. Il y a toute une playlist de tirages à choix. Il y en a qui sont intemporels aussi. Ça peut vous aider à faire des messages complémentaires parce que là, c'est vous qui choisissez. Donc, ça fait travailler votre intuition. Et puis sinon, pour les autres, comme d'habitude, je vous remercie pour les abonnements, les commentaires, les partages et les likes. Je vous dis à bientôt pour les prochains tirages.